La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Que la paix du Seigneur soit sur vous tout un chacun. Et je vous souhaite un excellent sabbat, notamment à vous aussi qui suivez ce service via Internet, à distance, via vidéo ou audioconférence. Nous allons, sans plus tarder, commencer cette présentation. Mais avant de ce faire, nous allons prier et je vous invite à vous prosterner avec moi, là où c'est possible, pour pouvoir invoquer la présence du Seigneur par la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être en ce sabbat. Et en cet instant, nous voulons nous plonger dans l'étude de ta parole. Nous voulons considérer tout ce que tu nous as révélé, de manière à ce que nous puissions placer nos pas sur un sentier, un chemin qui est sûr, un chemin qui soit éclairé. Et la seule chose qui puisse éclairer nos pas, notre sentier, c'est ta parole. Notre Père Céleste, je te demande de bien vouloir bénir ce moment, que l'influence de ton Saint-Esprit puisse se faire sentir, que ce message soit de nature à non seulement éclairer et rectifier, mais bien plus encore, qu'il soit de nature à pouvoir édifier toutes celles et ceux qui l'entendront du point de vue intellectuel, mais surtout du point de vue personnel. Et pour cela, je te demande de bien vouloir bénir ton peuple, bénir l'audience, que rien ne vienne troubler l'écoute, car il y aura pas mal de choses à présenter. Et si nous sommes distraits, nous ne pourrons pas saisir certaines choses. Alors, donne à ton peuple d'être focalisé pendant cette heure et donne à ton serviteur de pouvoir avoir les mots justes, le ton de voix qui convient, la gestuelle aussi, tout ce qu'il faut pour que ton nom soit glorifié. Nous n'avons pas de mérite, car ce n'est qu'en Jésus qui a œuvré pour que nous puissions être pardonnés et qui œuvre maintenant pour notre purification, que nous venons à toi pour t'offrir cette prière. Amen. Le titre de cette présentation est « L'œcuménisme, piège fatal pour l'adventisme ». Cette présentation est en rapport avec l'intervention que le pasteur Daniel Millard a faite le samedi 27 juin 2020 lors d'une vidéoconférence organisée en rapport avec l'Église adventiste du 7e jour, la Fédération de la Martinique, et laquelle avait pour titre « L'Église adventiste et la question œcuménique ». Nous avons eu l'occasion hier soir de publier des extraits du discours du pasteur Daniel Millard concernant la position en fait officielle de l'Église adventiste, puisqu'il est le représentant des affaires publiques et de la liberté religieuse de la Fédération adventiste du 7e jour à la Martinique. Donc, ce qu'il déclare, ce n'est pas son point de vue personnel, c'est le point de vue de l'Église. J'ai d'ailleurs appris que hier, en fin de journée, à 7 heures, si je ne me trompe pas, heure locale de la Martinique, il y a eu une clarification qui a été faite
lui ainsi que le président de la fédération par rapport à ces propos. Et je tiens juste à le dire et je, j'en ferai référence ultérieurement. Et je dois vous dire que cette présentation n'est pas destinée à être une attaque personnelle vis-à-vis du pasteur Daniel Millard. C'est un pasteur que j'ai, peut-être qu'il ne se souvient pas, mais que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune. Et, euh, et je dois dire qu'en tant qu'être humain, c'est un homme qui est vraiment recommandable, puisqu'il a de... Je l'ai trouvé fort sympathique, agréable. Euh, et donc, et il n'a jamais été dans mon intention, et j'ai déjà eu l'occasion de faire un certain nombre de messages de la sorte, il n'a jamais été dans mon intention d'attaquer les individus. D'accord? Toutes les fois où j'ai dû intervenir pour clarifier des points, c'est c'est véritablement par rapport à ce qui a été dit en fait. D'accord? Parce qu'il nous faut réaliser que il y a des esprits, nous sommes des esprits, vous et moi, nous sommes des esprits, pas que esprits, mais nous avons un esprit. Et lorsqu'on parle, on véhicule, par nos paroles, on véhicule une pensée. Et donc, on parle à des esprits. Donc, on va en quelque part orienter, ou tout du moins donner une influence aux esprits qui nous écoutent. Et donc, et lorsque, malheureusement, l'influence qui est donnée n'est pas conforme à la parole de Dieu et de surcroît l'esprit de prophétie, dans le contexte global, il faut intervenir car ne rien dire, ce serait cautionner et ce serait laisser des gens courir à leur perte. Donc, je tenais à clarifier ça. Pour bien comprendre cette présentation, il y a des messages antérieurs que nous avons donnés que nous vous invitons à considérer. Tout d'abord, la présentation sur l'œcuménisme forcé, la vérité devient une option, que nous avons réalisée l'année dernière, où nous avons vu que le pape dit que l'œcuménisme n'est pas une option, d'accord? Ce n'est pas une chose qui est optionnelle, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire, ok? Et nous voyons que, justement, d'ailleurs, comme le fond d'écran le montre, que le représentant de la liberté religieuse au niveau mondial de l'Église adventiste a rencontré le pape, d'accord? Il lui a même serré la main. Voilà, donc c'est quelque chose qui est connu depuis un moment que l'Église adventiste du 7e jour est dans l'œcuménisme, d'accord? Nous avons aussi vu la présentation sur le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone. Et dans cette présentation, nous avons vu que, en fait, l'Église adventiste du 7e jour a signé un document, d'accord? Contrairement à ce que des ministères indépendants ont rétorqué pour me contredire, parce que j'avais déjà présenté ça, et même contrairement à ce que Monsieur Pasteur Daniel Millard déclare dans son intervention avec, j'ai oublié le nom du président de la conférence là-bas, mais en tout cas, dans leur démenti, enfin leur explication qu'ils ont fait, ils ont signé un document, et le BEM, d'accord? Et le BEM, c'est le document de base du mouvement œcuménique, du Conseil œcuménique des Églises. Et ils ont apposé leur signature, et les preuves sont dans cette vidéo, d'accord? Dont le PDF et d'ailleurs les slides de cette présentation sont déjà sur Internet, et vous pouvez retrouver les PDF qui sont en rapport avec cette présentation aussi sur le site. Alors peut-être pas celle-là exactement, mais nous avons présenté ce message-là à la Martinique, en Guadeloupe, au séminaire de début d'année, et les PDF sont déjà en ligne, bien qu'ils ne soient pas intitulés de la même façon, mais l'essentiel est là. Et c'est par rapport à ce document-là, en fait, que l'Église adventiste, en fait, reconnaît les baptêmes qui sont faits dans les autres dénominations, en fait. D'accord? Donc, et que les pasteurs des autres dénominations peuvent venir prêcher chez les adventistes et vice-versa, et qu'ils se reconnaissent mutuellement et qu'ils peuvent faire la Sainte Seine ensemble. D'accord? Donc, BEM, baptême, Eucharistie, ministère. Donc, je ne dis pas plus, je vous laisse regarder cette présentation. Nous avons aussi vu le repos dominical, solution d'une mentalité trinitaire, d'accord, cette année, dans les signes des temps, numéro 6, où nous avons vu en fait que la Trinité est la base en fait pour introduire le repos dominical, d'accord? Et lorsque vous acceptez, comme l'Église adventiste du 7e jour,
la doctrine centrale de Rome qu'est la Trinité, et nous avons montré dans cette présentation que la Trinité adventiste est la même que la Trinité catholique, contrairement là encore à ce que des ministères indépendants ont voulu nous faire croire, ok, et ce que cachaient pendant un certain temps les pasteurs adventistes, mais aujourd'hui, ils ne le cachent plus. Aujourd'hui, ils disent ouvertement que c'est la même Trinité. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose à considérer, de manière à bien comprendre ce qui va suivre. Et un dernier message, la messe adventiste, l'abomination des prêtres de la conférence générale. Nous avons vu que l'Église adventiste du 7e jour ne rejette pas simplement la vérité sur Dieu par le fait qu'ils ont accepté la Trinité, mais qu'en fait, de par le reniement de l'expiation en 2 phases, ils sont en train de faire la messe, je dirais, conceptuellement parlant, puisqu'ils tournent leur dos au sanctuaire, au temple, et ils regardent vers l'est, vers l'autel. Ok? Donc, c'est exactement. Et donc, ça, c'est la messe. C'est ce que fait l'Église catholique. Elle fait, c'est le sacrifice du Christ. Tout est centré sur l'autel, l'autel, l'autel. Alors, bien évidemment, il y a toute une notion, idolâtre qui est rattachée, que l'Église adventiste, dans la forme et même théologiquement parlant, n'adhère pas. Mais il y a un point de similitude entre ce que font les catholiques et les adventistes, c'est qu'en fait, ils tournent leur dos, en fait, au lieu très saint, à ce que Christ fait. En quoi faisant? En reniant l'expiation en 2 phases, d'accord? À savoir que ce n'est pas que à l'autel. Non. Il y a aussi une expiation dans le lieu très saint, en fait. Mais malheureusement, ils renient ça, et en ce faisant, eh bien, ils ont, en fait, c'est le concept de la messe, en fait. D'accord? Donc, ce que je dis là, pour ceux qui n'ont pas vu ce message, peut paraître assez choquant, mais je vous invite à considérer cette présentation parce que les preuves sont là, en fait. Et l'explication de la compréhension de l'expiation de l'Église adventiste, en fait, a des origines, en fait, dans le catéchisme, en fait. D'accord? C'est la même terminologie qu'ils utilisent, en fait, pour expliquer l'expiation. Et le rapport avec la messe est juste évident, en fait. Donc, une fois que vous aurez considéré ces présentations-là, vous allez pouvoir bien comprendre, et je fais toute cette introduction au bénéfice de ceux qui regardent cette présentation pour la première fois ou qui regardent nos vidéos pour la première fois, pour qu'ils puissent avoir du contexte pour bien saisir ce qui va être dit. Car il y a dans l'adventisme des mouvements, des ministères indépendants qui sont contre l'œcuménisme, mais qui malheureusement sont contre l'œcuménisme pour les mauvaises raisons. Okay? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en faveur de l'œcuménisme, mais pas pour les vraies causes. D'accord? Et or, justement, dans les présentations que j'ai présentées à l'instant, que je vous invite à regarder, et dans ce que nous allons voir, on va voir les véritables causes. Quand les véritables causes sont exposées. Donc, cette présentation n'est pas à mettre au même titre, au même rang que d'autres messages qui ont été donnés. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les autres ont présenté et je ne veux pas qu'on me range au même titre que les autres, d'accord? Je le dis très clairement, ne mettez pas le pasteur Boulotte avec les autres ministères indépendants, je ne donnerai pas de nom, d'accord? Mais ne nous rangez pas avec ces personnes-là. Et ne nous rangez pas non plus avec les Davidiens. Nous ne sommes pas Davidiens, parce que cette semaine encore, on est venu me poser la question. Ok? Préparation le reste n'a aucune sympathie pour le mouvement de la Vierge du berger. Je le dis haut et fort. Préparation le reste n'a aucune sympathie pour la doctrine, très précisément, pour la doctrine de Monsieur Victor Tachot-Outef. Donc, ne nous mettez pas à côté de ces gens-là, s'il vous plaît. Notre origine, ce sont les pionniers adventistes qui sont basés sur la Bible et il n'y a pas d'autre mouvement duquel on est rattaché en fait. Donc, que cela soit clair. Ok? On va commencer avec une première déclaration. Pasteur Miller déclare, le but de l'Église est de se faire connaître. C'est de s'identifier. C'est d'avoir une identité
afin d'être perçu et reconnu. Mes amis, je dois vous dire que le but d'une église, ce n'est pas ça en fait. D'accord? Ce n'est pas ça en fait. Prenons la Bible pour voir c'est quoi le but de l'église. Jean 8, verset 12. Il est dit, Jésus parla encore au peuple et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus est la lumière du monde. Amen. Jésus est la lumière du monde. Mais Jésus vit en ses disciples. Et lorsqu'il vit en ses disciples, alors Matthieu 5, 14 et 16 rentre en vigueur. Matthieu 5, 14 et 15, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, la mission de l'Église, c'est premièrement d'avoir une relation personnelle avec le Christ et de témoigner de cela, de porter en fait le Christ, de porter la lumière de la vérité, Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. C'est de rendre témoignage. Matthieu 28, verset 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission de l'Église. C'est pas de se faire connaître soi, c'est de faire connaître Christ et pas moi-même. Dans Concurrent Pacifique, page 11, paragraphe 1, il nous est dit, l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, verset 10. On voit très clairement que l'Église est un instrument. N'oublions jamais ça, mes amis. L'Église est un instrument. L'Église n'est pas sur terre pour se faire connaître. Parce que, vous savez, Pasteur Daniel Mila, c'est quelqu'un qui est érudit. Il sait choisir les mots qu'il emploie. Et c'est pour cela que, dans cette présentation, peut-être que je paraîtrais en fait chipoter sur des mots, mais c'est parce que Pasteur Mila lui-même a joué sur les mots en fait. Et quand quelqu'un joue sur les mots, mes amis, vous devez le prendre au mot, mes amis, et rectifier tous les mots qui sont de travers, parce que derrière des mots se cachent des pensées, mes amis, et il y a un esprit. Donc, l'Église n'est pas sur terre pour se faire connaître. Vous ne pouvez pas dire amen à ça. L'Église est sur terre pour faire connaître le Christ, et c'est ça la mission de l'Église. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, c'est ça, en fait, la mission. Parce que du moment que vous dites que c'est pour se faire connaître, ça ressemble effectivement. Il y a une partie de ce qu'on a vu. Oui, on est la lumière du monde. Mais n'oubliez pas, c'est Christ la lumière. Mais du moment que vous mettez le focus sur le moi, le nous, le terrestre, en fait, vous oubliez le céleste, mes amis. Et tout cela va venir diriger une pensée qu'on va voir les conséquences, rien que de ça déjà. Il déclare aussi que c'est en partie pour éviter d'être considéré comme une secte que l'Église adventiste a rejoint le mouvement œcuménique. Mes amis, en Actes 24, verset 5, en Actes 24, verset 5, lisons-le, Actes 24, verset 5, il nous a dit que nous avons trouvé cet homme, en parlant de Paul, d'accord, qui est une peste, autrement dit un virus, une maladie contagieuse de grande ampleur, qui sème la discorde parmi tous les Juifs répandus dans le monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. L'Église primitive était considérée comme une secte, mes amis. L'Église apostolique, d'accord? L'Église du premier siècle était considérée comme une secte, mes amis. Et je dois vous dire qu'ils n'ont jamais fait alliance avec les Juifs ou avec la Rome païenne, mes amis, pour pouvoir enlever ce nom. Jamais. Trouvez-moi un texte biblique qui le montre.
Trouvez-moi un texte de l'esprit de prophétie qui le montre, mes amis. Vous ne le trouverez pas, mes amis. D'accord? Et à la fin des temps, il en sera de même. C'est la tragédie des siècles, page 689, paragraphe 1. À l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. Mes amis, si dès aujourd'hui, vous avez peur de vous faire étiqueter comme une secte, si dès aujourd'hui, vous avez peur de vous voir étiqueter comme étant un gourou, parce que votre église n'est pas affiliée à un groupement qui la protège, qui la protège du mot secte. Lorsque la crise finale va arriver, mes amis, vous n'allez avoir aucun problème pour pouvoir ne pas être considéré comme une secte, pour pouvoir continuer à être considéré par les autres comme étant une bonne église, à continuer le compromis, mes amis. Là-dessus, vous ne serez pas d'accord. Tout du moins, certains ne seront pas d'accord. Mais je ne vous demande pas de me croire. Non. Restez patient, on va voir. On va voir que c'est ce qui va se passer, mes amis. OK. Il déclare, et c'est justement le rôle du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de, plus loin, nous amener à concevoir les choses avec beaucoup plus de souplesse. Mes amis, non. Là encore, je vais devoir rectifier ce que Pasteur Miller a dit. Le rôle du département de la liberté religieuse d'une véritable église adventiste du 7e jour n'est pas d'amener les membres à voir les choses avec beaucoup plus de souplesse. C'est pas ça, c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, en fait. Acte 4, versets 15 et 20, nous donne un principe concernant la liberté religieuse. Alors, leur ayant commandé, acte 4, versets 15 à 20, alors, leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem qu'ils ont fait un miracle évident, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, avec de grandes menaces, de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car pour nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Et si vous lisez acte 5, acte 6, acte 22, 23, 24, vous verrez que les disciples ont été constamment amenés devant les autorités, en fait. Et ils ont témoigné en faveur de la liberté religieuse. Mais remarquez que dans tous ces moments-là, quand ils ont été amenés devant les autorités, c'est parce qu'il y avait un problème. Okay? Ils n'avaient pas au préalable fait une alliance de manière à pouvoir parler devant les autorités. Non, il n'y avait pas d'alliance qu'ils ont fait comme païenne ou avec le Sanhédrin. Non. C'est qu'à un instant T, ils ont dû paraître devant les autorités, mais ils n'ont pas fait d'alliance. Et le point central ici, c'est la souplesse. Où est la souplesse? Ils ont parlé avec respect aux dirigeants, ils lui ont dit les choses, mais ils lui ont dit, on va obéir à Dieu. On va obéir à Dieu. Donc, ils ont été courtois, ils ont été polis, ils ont respecté l'individu qu'ils avaient en face d'eux, mais ils n'ont jamais... Leur souplesse ne les a pas conduits à faire une association, en fait, avec Rome, en fait, mes amis. Poursuivons notre considération de ce point dans Conquérant Pacifique, page 60, paragraphe 2. La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Je m'arrêterai là. Qu'est-ce que la servante du Seigneur dit ici? Je reprends pour vous. Et notez bien ce sur quoi je vais appuyer. La bannière de la vérité, dit-elle dans un premier temps, et de la liberté religieuse.
Il y a deux choses, mes amis. La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, la servante du Seigneur ne dit pas qu'elle a été remise entre les mains de la FPF. Elle ne dit pas qu'elle a été remise entre les mains du Conseil œcuménique des Églises. Non, non, non. Elle dit qu'elle a été remise entre nos mains, à savoir les adventistes du 7e jour, mes amis. Notez bien ça. On va continuer. La responsabilité pour ce grand don repose sur ceux que Dieu a bénis en leur donnant la connaissance de sa parole. Il nous faut recevoir cette dernière comme une autorité suprême. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leur ordre entre en conflit avec ceux d'en haut, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. Un ainsi dit l'Éternel ne doit pas être mis à côté d'un ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des potentats de la terre. Je vous pose la question encore une fois. La bannière de la vérité, premièrement, et de la liberté religieuse a été mise entre les mains de qui d'après la servante du Seigneur? Les adventistes du 7e jour, normalement. Normalement, c'est ça, en fait. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour lequel vous ne pouvez pas vous associer, en fait, avec la FPF ou avec le Conseil œcuménique des Églises, parce que oui, l'Église adventiste du 7e jour est associée au Conseil œcuménique des Églises officieusement, et la preuve est qu'ils ont signé le BEM. Et nous avons la preuve de ça, et n'importe qui... On ne peut pas démentir ça, c'est trop grand en fait. La deuxième raison, mes amis, c'est que Rome est un ennemi, est un redoutable ennemi de la liberté religieuse. La tragédie des siècles, page 614, paragraphe 2. Les protestants ont fraternisé avec le papisme. Ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont eux-mêmes surpris et qu'ils ne comprennent pas. Ils ferment les yeux sur la vraie nature du romanisme ainsi que sur les dangers qu'entraînerait sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. Mes amis, comment d'un côté, vous pouvez dire que vous croyez en l'esprit de prophétie manifesté dans le ministère d'Ellen G. White, qui nous dit que Rome, c'est un redoutable ennemi de la liberté religieuse, et de l'autre côté, vous associez en fait avec les églises protestantes et l'Église catholique romaine? J'invite sincèrement et avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, j'invite tous les pasteurs adventistes du 7e jour. Et je sais qu'ils écoutent des messages du ministère Préparation le reste. Je vous invite, chers pasteurs adventistes du 7e jour, à revoir votre position avec l'esprit de prophétie. Car votre position n'est pas tenable. Votre position n'est pas tenable avec l'esprit de prophétie, chers pasteurs adventistes. Elle n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable. Et je vous le dis avec autorité et avec beaucoup de compassion parce que vous vous égarez et vous allez égarer les gens. Et on va le voir. La présentation n'est pas encore terminée. Là, on monte tout doucement, en fait. Et à la fin, vous allez comprendre c'est quoi le problème, en fait. Et vraiment, la profondeur du problème, en fait. Donc, retenez que Rome est un redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. On ne peut pas s'associer à Rome. Et Madame White dit que Rome ne change jamais, en fait. Rome ne change jamais, mes amis. On ne peut pas s'associer à Rome sous aucun prétexte, en fait. Il a aussi déclaré que l'idée de l'unité de toutes les églises a pour origine les conciles de l'Église catholique. Alors, il n'a pas dit cette phrase-là, mais quelqu'un lui a posé la question. Mais d'où vient l'idée, de l'origine, quelle est l'origine de l'idée de l'unité de toutes les églises, d'accord? Et lui, il a fait toute une phrase, tout un paragraphe, et quand vous synthétisez ce qu'il dit, il fait comprendre en fait que c'est les conciles de l'Église catholique. Mais, avant de dire ça,
il a voulu poser un fondement, en fait, biblique à ça, en fait. Et il a malencontreusement fait une allusion. Il a parlé du cons à Jérusalem, Paul et Pierre n'étaient pas d'accord, etc. C'est pas correct, en fait. C'est pas correct. Parce qu'il a cité ça comme genre que, voilà, il y a un concile œcuménique. C'était pas ça du tout, mes amis. Lisons pour bien comprendre. D'abord, Acte 15, versets 4, 7 et 15. Acte 15, versets 4, 7 et 15. Et étant arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux. Verset 7. Et comme il y avait une grande dispute, Pierre se leva et leur dit, Hommes, frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi d'entre nous afin que les gentils entendissent de ma bouche la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Donc, notez le verset 7 ici. Pierre a dit que Dieu l'a notamment choisi afin qu'il porte l'évangile aux gentils, n'est-ce pas? D'accord. Verset 12 maintenant. Voyons voir ce qu'il en est pour Paul. Alors toute l'assemblée se tut et ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quelles merveilles Dieu avait fait par eux parmi les gentils. Donc Paul et Pierre travaillaient tous les deux au sein des gentils, parmi les gentils et pour les gentils. Or, lorsque vous lisez le contexte d'Acte 15, le point de conflit de ce conseil à Jérusalem n'était pas entre Paul et Pierre, en fait. Puisque là, eux deux, ils travaillent en faveur des gentils. Ce n'était pas entre Paul et Pierre. Cela venait de la part de faux frères, comme dit la messagère du Seigneur, qui voulaient imposer aux gentils la circoncision. Ni Paul, ni Pierre, ou l'un ou l'autre n'était pour la circoncision, mes amis. Donc le conflit n'était pas entre Paul et Pierre. Ça, c'est une première rectification qu'il fallait faire. Maintenant, il y a eu un problème entre Paul et Pierre, mais ce n'était pas un problème doctrinal. C'est un problème de caractère. Et on va le voir tout de suite. Galates 2, versets 11 à 14. Or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il méritait d'être repris, car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'elles furent arrivées, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. Et avec lui, les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Est-ce que c'est un problème de doctrine, ça? C'est pas un problème de doctrine, c'est un problème de caractère. Et madame, elle le confirme. Elle le confirme. Dans Conquérant Pacifique, à la page 175, paragraphe 3, Pierre reconnut son erreur et se mit immédiatement en devoir de réparer le mal qu'il avait commis. Dieu, qui connaît la fin de le commencement, permit que cette faiblesse de caractère fût révélée chez l'apôtre, afin qu'ainsi, mis à l'épreuve, il se rendit compte qu'il n'y avait rien en lui-même dont il puisse se vanter. Les hommes les plus sûrs, abandonnés à eux-mêmes, peuvent s'égarer dans leur jugement. Donc, vous voyez, c'est un problème de caractère, c'est pas un problème de doctrine. C'est pas un problème de doctrine, en fait. Le concile n'avait pas pour origine de pouvoir régler un problème entre les apôtres, en fait. D'accord? Ils sont venus là à la base parce que des faux frères enseignaient des erreurs et il fallait régler ça. Et à l'occasion, il a eu l'occasion de voir que Pierre avait une faiblesse et il l'a repris en public parce que son comportement générait un problème. Mais ce n'était pas un problème doctrinal, en fait. C'était dans son comportement. Et ça n'a rien à voir. Parce que le pasteur Miller cite ça pour dire que, voilà, l'œcuménisme a pris naissance au concile de Jérusalem. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et après, le deuxième argument qu'il prend, c'est qu'il fait allusion au concile de l'Église catholique, etc. Mes amis, qu'est-ce qu'il en est? Jude 1, verset 3 nous dit, « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. » Mes amis, la foi a été transmise une fois. Certaines versions disent une fois pour toutes aux saints. Il n'y avait pas, en fait, à polémiquer, à faire des conciles œcuméniques. En tout cas, d'après la Bible, d'après le texte, il n'y avait pas, en fait. La foi a été transmise. C'est une foi cohérente, non discutable, claire, que les apôtres ont transmis.
Donc déjà, ce simple texte-là vient appuyer ce que je disais à l'instant par rapport au fait que les apôtres étaient en accord entre eux, mes amis. Ne faites pas croire au peuple que les apôtres n'étaient pas en accord entre eux, mes amis. Ça, c'est un mensonge. Et je vais le dire avec force, mes amis. Ça n'a l'air de rien, en fait. Mais des fois, c'est juste un petit mensonge comme ça. Et en fait, on pose le terrain pour dire un plus gros mensonge après. Et le plus gros mensonge arrive. Il arrive à l'instant là. Il arrive maintenant. C'est que, mes amis, les conciles de l'Église catholique romaine n'ont pas été approuvés par Dieu, en fait. D'accord? Ils n'ont pas été approuvés par Dieu. Et il en fait référence comme des conciles chrétiens. Mes amis, les conciles de l'Église catholique romaine n'ont rien de chrétien. Lisons Tragédie des siècles. Page 66, paragraphe 3. La foi pratiquée et enseignée pendant des siècles par les chrétiens vaudois formait un contraste frappant avec les erreurs de Rome. Elle était fondée sur la parole de Dieu, source du vrai christianisme. Ces humbles paysans, vivant loin du monde, dans leur retraite sauvage, absorbés par le soin de leurs troupeaux et de leurs vignes, n'étaient pas de même parvenus à la vérité qu'ils opposaient aux hérésies et aux dogmes de l'Église apostate. Cette vérité n'était pas une acquisition récente. Ils l'avaient héritée de leur père et ils luttaient pour conserver la foi de l'Église apostolique, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1, verset 3. L'Église du désert, c'est qui? Les Vaudois, ceux qui étaient dans le désert. Ok? C'est elle, hein? C'est elle. Les Vaudois, c'est eux, hein? La femme d'Apocalypse 12. Hein? C'est eux, hein? D'accord. L'Église du désert, et non l'orgueilleuse hiérarchie trônant dans la capitale du monde, à savoir la prostituée d'Apocalypse 17, ok, constituait, donc c'est l'Église du désert, les Vaudois, qui constituait la véritable Église du Christ, gardienne de la précieuse vérité confiée au peuple de Dieu pour l'humanité. Mes amis, reprenons ça. Madame White nous dit, et l'histoire l'atteste, que l'Église de Dieu, la Bible aussi d'ailleurs, Apocalypse 12, elle est dans le désert pendant les 1260 années, ok? Et même avant, en fait, elle est dans le désert, en fait. Elle est dans le désert. Par conséquent, on peut pas se référer au concile de l'Église catholique, ok? Notamment le concile de Nicée, etc. Tous les conciles qu'il a cités, d'ailleurs, qui sont avant 1638, ok? On peut pas se référer à ces conciles-là, mes amis. Parce que c'est pas des conciles de l'Église de Dieu. C'est pas les conciles de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu était dans le désert, les Vaudois, ils étaient dans les montagnes, c'était des paysans. D'accord? On ne peut pas se référer à ça, en fait. Et donc, voilà le deuxième argument qu'il cite. Après avoir malement pris Paul et Pierre pour essayer de justifier, pour poser une base, il est allé dire que ça s'est poursuivi dans les conciles de Nicée, etc., etc. Mais mes amis, ça n'a rien à voir. En fait, l'œcuménisme n'existait pas au 1er siècle. Elle n'existait pas non plus pendant les 1260 années dans l'Église de Dieu, mes amis. Dans l'Église de Dieu, en tout cas, d'après ce qu'on vient de lire là, il n'y a pas d'œcuménisme en fait. Tout le monde est d'accord en fait. On est d'accord. Dans l'Église de Dieu, c'est pas Babylone en fait. C'est pas lui il pense ça, moi je pense ça, et puis c'est l'Église de Dieu. Non, mes amis. Dans l'Église de Dieu, l'Église, il y a un ordre. L'enseignement est pur. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est l'Église de Dieu. C'est parce que l'enseignement est pur, en fait. Parce que du moment qu'il y a un enseignement corrompu, c'est plus l'Église de Dieu. Pasteur Miller déclara aussi, il faut des ponts. Et donc, nous sommes là pour être des ambassadeurs, créer des ponts, des passerelles. Et ça demande de rencontrer l'autre. Attendez, il faut des ponts, des passerelles, et ça demande de rencontrer l'autre. Attendez, je ne comprends pas la phrase. Cette phrase, elle n'a pas de sens, en fait. Il faut des ponts, des passerelles, et ça demande de rencontrer. Mais attendez, s'il y a un fossé, c'est que la personne est de l'autre côté, en fait. Donc, il faut, en fait, faire un pont pour rencontrer l'autre. Mais là, il dit que il faut rencontrer l'autre. Si je tourne la phrase,
Il faut rencontrer l'autre afin de réaliser un pont, en fait. Peut-être que je chipote un peu trop. Mais par contre, la suite n'est pas du chipotage, mes amis. L'étymologie du mot pontife. Le pape, c'est le souverain pontife. Vous savez d'où ça vient? Vous savez ce que ça signifie? Ok. Étymologie du mot pontife. Étymologiquement, l'adjectif pontife vient du latin pontifex, qui fait le pont. Pontifex est d'ailleurs le nom du compte Twitter du pape. Le terme pontife naît à Rome, bien avant l'arrivée de la religion catholique. Les pontifes étaient les membres de l'ancienne religion romaine. Il y avait 4 collèges sacerdotaux, dont l'un était le collège pontifical. Pourquoi ce terme? Parce que les pontifes sont chargés, entre autres, de l'entretien d'un pont sacré, le pont Sublicius. C'est le premier de la ville qui a été construit sur le Tibre durant le règne d'Ancus Marcius, qui a régné de 640 à 616 avant Jésus-Christ. Il fut détruit plusieurs fois, mais toujours reconstruit. Il était en bois, sans pièces métalliques, pour des raisons avant tout stratégiques. Il fallait qu'il puisse être démonté rapidement en cas de menace d'invasion. Mes amis, c'est qui celui qui fait des ponts? C'est qui le faiseur de ponts? C'est qui le faiseur de ponts, mes amis? C'est le pape. C'est d'ailleurs pour ça qu'à juste titre, il a bien précisé que l'œcuménisme a pris naissance dans les conciles de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que le pape, c'est un faiseur de ponts. Donc, le pape, c'est celui qui fait des ponts. On n'a pas à faire de ponts. Parce que les ponts là qu'ils veulent faire, ce n'est pas des ponts qui vont donner gloire à Dieu. Il faut aller vers l'autre. On va le voir dans quelques instants. Parce qu'on va clarifier l'aspect d'Ellen White. D'accord? Il a parlé d'Ellen White. Il a mal cité Ellen White. On va le voir après. Mais pour l'instant, continuons. L'œcuménisme, c'est un réseau de relations, de partage qu'on veut mettre en place entre églises chrétiennes. Notez ça, qu'on veut mettre en place entre églises chrétiennes. Après, à un autre endroit, il dit, à partir du moment où l'on parle d'une religion non chrétienne, on est là dans l'interreligieux. D'accord? Et après, il dit, en tant que chrétien tout d'abord et adventiste deuxièmement. Ici, du moment que vous parlez des relations entre une église chrétienne et une église et l'islam, là, c'est de l'interreligieux. Mais si vous parlez d'une relation entre adventistes et protestants, ah non, c'est pas interreligieux, ça. Ça, c'est œcuménique, mais c'est pas interreligieux, parce qu'on est chrétien. On est chrétien. Oui, on est chrétien adventiste. Mes amis, je vais devoir malheureusement différer encore une fois avec Pasteur Milan, parce que la Bible n'est pas d'accord avec ça, en fait. Elle n'est pas d'accord avec un principe qu'il y a dedans, en fait. D'accord? Matthieu 16, versets 16 à 18. Simon Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, ok, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Sur quelle vérité fondamentale est bâtie l'église du Christ? Est-ce que c'est la deuxième personne de la Trinité? Non, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'accord? Ce qui vient s'opposer à la doctrine de la Trinité. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et en même temps croire qu'il est la seconde personne de la Trinité, mes amis. D'accord? Donc, l'Église de Dieu a pour croyance fondamentale, de base, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mes amis. C'est sur ça que l'Église de Christ est bâtie. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit, mes amis. Par conséquent, les autres églises sont des églises de profession. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le témoignage de Jésus qui le dit. Jésus-Christ, page 242, paragraphe 1. Lorsque Satan réussit à saper la foi en la Bible, il dirige les hommes vers d'autres sources de lumière et de puissance. C'est ainsi qu'il s'introduit. Il se place sous l'influence des démons, ceux qui se détournent des clairs enseignements de l'Écriture et de la conviction que le Saint-Esprit produit en eux.
La critique et les spéculations qui se sont données libre cours touchant les Écritures ont ouvert la voie au spiritisme et à la théosophie, ces formes modernes de l'ancien paganisme, et leur ont permis de s'établir même au sein des sociétés faisant profession d'être les églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils font profession, ils portent le nom de chrétiens. Mais est-ce que ces groupements-là le sont? Mes amis, l'écriture est claire. Maintenant, je vais équilibrer mon propos. Il est vrai que il y a dans toutes ces dénominations-là qui font profession d'être église du Christ et qui ne le sont pas dans les faits, des personnes qui parce qu'ils sont sincères dans leur cœur et qu'ils font tout pour servir Dieu, Dieu les reconnaît comme les siens. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais n'allez pas à dire que ces systèmes-là sont les églises chrétiennes, en fait. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Ne dites pas ça, ne dites pas ça, ne dites pas ça aux adventistes. Ne dites pas ça au peuple de Dieu, en fait, d'accord? Mais c'est les pasteurs. Ne dites pas ça au peuple. Dites la vérité au peuple telle qu'elle doit être dite. Vous connaissez la valeur des mots. Employez les mots justes. L'Église catholique romaine, a-t-il déclaré, veut être universelle, mais avec un credo, des traditions dont nous ne partageons pas tous les aspects. Ça, c'est la première déclaration. Regardez là, 2 secondes. Il dit à un moment que l'Église catholique romaine veut être universelle, mais avec un credo et des traditions dont nous ne partageons pas tous les aspects. Donc, notez que ce n'est pas que les traditions. Hein. D'abord, il dit un credo, virgule, des traditions dont nous ne partageons pas tous les aspects. Et plus loin, il va dire, au sein du christianisme, nous partageons le même credo, le « je crois en Dieu ». Il est récité par les catholiques et nous pourrions le réciter. J'ai été élevé par des parents formidables et une mère formidable dans l'Église catholique romaine, d'accord? Et dans l'Église catholique romaine, vous savez, il y a des gens qui sont formidables, en fait, qui sont juste géniaux, en fait, qui sont formidables. Mais le problème que j'ai observé sous la base de la Bible, c'est que le système catholique, en fait, n'a pas d'origine divine, en fait. C'est du paganisme avec un vêtement de christianisme, en fait. OK? Et c'est pour ça que je ne suis pas prêtre catholique. C'est pour ça que je ne suis pas prêtre catholique. J'ai pas besoin d'aller m'associer au... On n'a pas besoin d'aller s'associer, mes amis, à ces institutions-là pour les connaître, en fait. Vous savez, il y a des livres qui existent. Vous pouvez apprendre d'eux, en fait. Vous pouvez apprendre d'eux. En fait, on sait ce qu'ils enseignent. Donc là encore, c'est un faux prétexte. Mais tout ça pour vous dire que, comme là, je fais la parenthèse, je connais le je crois en Dieu. Et à un moment dans le je crois en Dieu, il dit, je crois en la Sainte Église catholique. Mes amis, quand cette prière a été écrite, mes amis, elle a été écrite dans l'esprit de l'Église catholique romaine. Alors, c'est pas rajouter Église catholique romaine, mais pendant des siècles, des gens ont fait cette prière. Pendant des siècles, des gens ont fait cette prière. Et qui est-ce qui, pendant des siècles, s'appelait Église catholique? Les amis, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, en fait. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux, surtout à la lumière de cette déclaration. Patriarche et prophète, page 100, paragraphe 2. Dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d'esprits se détournent des enseignements de la Bible, pourtant si simples et si clairs, et se mettent à édifier leur système sur des raisonnements humains et d'agréables fictions. Eux aussi, ils érigent une tour leur permettant de monter au ciel, et des foules suspendues à leurs lèvres écoutent ces discours éloquents proclamer que le pécheur ne meurt point et que le salut s'obtient sans obéir à la loi de Dieu. Si ceux qui prétendent être disciples du Christ acceptaient la règle divine, ils pourraient être unis.
Mais aussi longtemps que la sagesse humaine sera placée au-dessus de la parole inspirée, il y aura des divisions et des dissensions entre croyants. La confusion actuelle créée par les confessions de foi divergentes des sectes qui divisent la chrétienté est bien caractérisée par le terme Babylone, Apocalypse 14, verset 8, 18, verset 2, à savoir confusion, appliquée par la prophétie aux églises mondanisées des derniers jours. Je suis désolé, mes amis. On n'a pas le même credo, en fait. On n'a pas le même credo, en fait, que les catholiques. On n'a pas le même credo que le reste des chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ce que l'esprit de prophétie dit. Et d'ailleurs, les adventistes n'ont pas de credo autre que la Bible. Les adventistes n'ont pas de credo autre que la Bible. Je dis cela parce que il a déclaré, et c'est pour cela que l'œcuménisme a vu le jour, pour tenter de créer une paix, de créer une compréhension, une convergence. L'œcuménisme a vu le jour, pourquoi? Il le reconnaît. C'est pour tenter de créer une paix, une compréhension, une convergence. Alors bien évidemment, je ne vais pas citer ses propos hors de contexte. À un moment, il a dit effectivement que oui, mais c'est pas mauvais de vouloir la paix, etc. Et il a même reconnu que en dehors de la Bible, on ne peut pas avoir la paix, d'accord? Mais dans ce cas, prenons la Bible pour credo en fait. Prenons la Bible pour credo en fait. OK? Pour seul credo. Message choisi, volume 1, page 466, paragraphe 2. La Bible seule doit être notre credo, notre lien. Tous ceux qui s'inclinent devant cette sainte parole vivront en harmonie. Nos efforts ne doivent pas être dirigés par nos propres vues et nos idées. L'homme est faillible, seule la parole de Dieu est infaillible. Donc, le je crois en Dieu, mes amis, n'est pas votre credo. Ne laissez aucun pasteur vous dire ça. Quelle que soit l'expérience qu'il a, quel que soit le nombre de livres qu'il a lus, quelles que soient les émissions radio qu'il a animées, ne laissez aucun pasteur vous dire ça, mes amis. C'est la Bible, votre credo. Si on vous pose la question, c'est quoi votre credo? Vous dites, c'est la Bible. D'accord? C'est la Bible. C'est aussi simple que ça, mes amis. Et c'est ça qui va apporter la paix. C'est ça, en fait. Donc, en fait, je suis désolé, mais jusqu'ici, en fait, dans les propos en fait, que le pasteur Miller a tenus, c'est assez subversif, en fait. C'est des propos qui sont très, très subversifs. Et moi, je pense que, malheureusement, pasteur Miller, à vouloir jouer avec le feu, il se brûle, et tous les pasteurs qui vont aller dans ce sens-là vont se brûler aussi. Mais la suite va nous montrer que c'est pas des petites brûlures, mes amis. Là, ils vont finir carbonisés, je vous dis franchement. Il déclare que notre Église, elle est catholique. Oui, nous sommes adventistes, mais nous sommes avant tout catholiques. À partir du moment où on est chrétien, on est catholique. Alors, je vous donne le contexte de quand il dit ça, pour ne pas paraître comme si j'ai quelque chose à cacher, parce que je n'ai rien caché. Pour lui, catholique, c'est pas catholique romain, hein, c'est catholique dans le sens où le mot catholique signifie universel. Donc, l'évangile, le principe même de l'évangile, il est universel, donc il est catholique, etc. J'ai une question à poser, à vous poser. Pourquoi on observe une introduction, en fait, de tous ces mots-là, en fait, dans le jargon adventiste? Et pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas les catholiques qui sont en train d'être convertis par l'adventisme? Pourquoi vouloir insister comme ça, pasteur Millard? C'est juste ma question. Je suis d'accord avec vous, hein? Catholique veut dire universel. Il n'y a pas de souci. Oui, l'adjectif, oui, très bien. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pas mauvais en soi ce que vous faites. Vous clarifiez. Mais pourquoi vouloir insister comme ça? Vous êtes un pasteur adventiste, Daniel Millard. Vous êtes un pasteur adventiste de renom. Les gens vous écoutent. Pourquoi vous avez un tel langage devant les gens? C'est quoi l'objectif de faire cela, en fait? Pourquoi vouloir intégrer des mots comme ça, en fait? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que l'Écriture dit, Exode 23, verset 13, vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers.
on ne l'entendra point sortir de ta bouche. Et vous pouvez comparer ça avec Deutéronome 12, verset 3, Josué 23, verset 7. Dieu nous dit que le nom même des dieux étrangers, des nations païennes, ne devait pas être sur la langue, la bouche des Israélites. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils s'accoutument avec ça, de peur qu'ils ne se laissent corrompre. Or, mes amis, la logique est la suivante, et elle est juste trop claire pour ne pas l'admettre. Si Dieu a interdit que son peuple ne serait-ce que se familiarise avec le nom des divinités étrangères, c'est que c'est la même chose, mes amis, pour les mots qui sont associés au culte des divinités étrangères. D'accord? Le système catholique romain est représenté par la prostituée d'Apocalypse 17, mes amis, qui distille son vin. Il n'y a pas à employer tout ce lexique-là, en fait. Eucharistie, doxologie, liturgie, homélie, catéchèse, paroisse, messe, on l'a présenté lors de la dernière présentation, et catholique. Pourquoi, encore une fois, tous ces mots-là rentrent dans l'adventisme? Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi ce n'est pas des mots adventistes qui rentrent dans l'Église catholique et dans l'Église protestante? Pourquoi c'est l'adventisme qui change son vocabulaire, en fait? Moi, c'est la question que je pose. Avec force. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un esprit derrière ça. Et on peut être conscient ou pas, mais il y a un esprit qui agit. Jésus a déclaré en Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Jésus qui nous a dit, elles sont esprit et elles sont vie. Pourquoi? Parce que les paroles sont l'expression de la pensée de celui qui s'exprime. Les paroles sont l'expression de la pensée de celui qui s'exprime. Donc, lorsque vous parlez de la vérité, vos paroles ont une influence pour la vérité. Lorsque vous employez des mots choisis, eh bien, il y a un esprit qui est véhiculé, en fait. Mes amis, lorsque vous employez des mots catholiques, vous allez me dire ce que vous voulez. Mais à la lumière de tout ce qu'on voit là, mes amis, c'est que, en fait, on veut en fait instiller petit à petit la pensée catholique romaine, d'accord, dans l'adventisme. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé. Je suis désolé, en fait. Il n'y a que des gens qui n'ont pas de discernement, qui ne vont pas le voir, en fait. Je suis désolé. Dieu nous dit de ne pas avoir le nom des divinités étrangères dans notre bouche. Donc, si le nom même de la divinité ne doit pas être dans la bouche, les mots associés à son culte non plus. Or, on voit qu'il y a une infiltration de tous ces mots-là dans l'adventisme. Donc, c'est que c'est l'esprit, en fait. C'est l'esprit de Rome qui est en train de rentrer, en fait. Je suis désolé, mais il n'y a pas de catéchèse qui tient, en fait, dans une véritable église adventiste. Il n'y a pas de paroisse non plus, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas de liturgie, doxologie, etc. Ces mots-là n'ont pas leur place, mes amis. Ces mots-là n'ont pas leur place. Et si vous acceptez que ces mots-là aient leur place, il faudra assumer les conséquences après, mes amis, notamment à la lumière de ce qu'on va voir. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine, lisons-nous dans Événements des derniers jours, page 102, paragraphe 3, nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Voilà la déclaration à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Madame a dit que Rome ne change jamais. Alors pourquoi faire défendre la liberté religieuse avec Rome? Rome ne change jamais. Rome a été un ennemi de la liberté religieuse et restera un ennemi de la liberté religieuse. Elle continue en disant, elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. Eh bien, ce qu'elle dit là, on le voit s'accomplir dans l'adventisme. Ce n'est pas des mots adventistes qui rentrent dans l'Église catholique, c'est des mots catholiques qui rentrent dans l'Église adventiste. Et avec ces mots, il y a un esprit qui va avec, mes amis. Car les paroles que vous dites, il y a un esprit derrière. Et c'est Jésus qui l'a dit.
Et c'est valable pour la vérité comme pour l'erreur. Comme pour l'erreur, mes amis. Le principe est le même. C'est juste qu'il y a le bien et il y a le mal. Mais les paroles que vous amenez, il y a un esprit derrière, mes amis. Et si vous changez votre vocabulaire, c'est qu'il y a forcément un esprit en rapport avec le vocabulaire que vous employez, que vous amenez, en fait. Que vous soyez conscient ou pas. Dans Sign of the Time, February 1894, paragraphe 4, elle déclare: l'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Donc, ne mettez pas les mots de Rome encore une fois, parce que c'est séparé et on ne pourra rien y faire, mes amis. D'accord? Les protestants étaient autrefois séparés de cette grande Église d'apostasie, mais ils se sont approchés plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Rome ne change jamais. Ses principes n'ont pas du tout changé. Elle n'a pas diminué la brèche entre elle et les protestants. Ce sont eux qui se sont avancés. Mais qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme d'aujourd'hui? C'est le rejet de la vérité biblique qui pousse les hommes à l'infidélité. L'Église qui réduit la distance entre elle et la papauté fait marche arrière. Mes amis, dans son intervention, que je n'ai pas mis ici, mais vous l'avez entendu, Pasteur Millard dit que non, du moment qu'on ne dilue pas le message, du moment qu'on ne fait pas de compromis avec le message, on peut s'associer. Voilà, on peut s'associer. Mais après, voilà. Mais mes amis, Pasteur Millard n'est peut-être pas conscient, et je veux croire qu'il n'est pas conscient, que le message a été dilué. Je vous invite à voir vraiment les présentations qu'on a montrées au début, en fait. Le Dieu de Rome est devenu le Dieu des Adventistes, la Trinité. La doctrine centrale de l'adventisme, qui distingue l'Église adventiste de toutes les autres dénominations, à savoir l'expiation en deux phases, mes amis. Le cœur même de la doctrine du sanctuaire a été rejeté. Le message a été dilué. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'œcuménisme, en fait. Et tout au long de la présentation, même dans sa clarification, avec dans son droit de réponse, il a redit ça. Il a redit que non, on ne va pas diluer le message, etc., etc. Mais le message a été dilué, en fait. Le message a été dilué. Et vous savez très bien que si les pionniers étaient vivants aujourd'hui, ils ne pourraient pas rentrer dans votre église pour y prêcher parce que vous serez les premiers à les mettre dehors. Donc, il est manifeste que l'Église adventiste a fait marche arrière, en fait. Et ça ne sert à rien de dire non, pas de compromis, pas de compromis. Mais les compromis ont déjà été faits au niveau doctrinal, en fait. Pasteur Mill a aussi déclaré: l'Église s'adapte à ce contexte pour survivre et pour présenter l'Évangile. L'Église s'adapte pour survivre. L'Église s'adapte pour survivre. Et dans sa clarification sur Espérance FM, il n'a pas dit le mot survivre, il a dit subsister. Donc, ce qui montre qu'il sait très bien ce qu'il dit, en fait. Ce n'est pas pour dire qu'il a dit ça à la légère. Encore une fois, moi, je sais quand quelqu'un dit quelque chose, il a dit ce qui lui passe par la tête, et puis ça n'a pas tellement été réfléchi, et quand il a réfléchi sa pensée, parce que vous retrouvez les mêmes mots, en fait, même si c'est des synonymes, mais la même pensée est là, en fait. Mes amis, on ne doit pas s'adapter pour survivre, en fait. Je suis désolé, Pasteur Miller, mais ce n'est pas vrai du tout, en fait. Ce n'est pas vrai du tout, en fait. Lévitique 26, versets 14, 15, 37 et 38. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, verset 15, si vous méprisez mes ordonnances, et si votre âme a mes lois en aversion, pour ne pas pratiquer tous mes commandements, et pour enfreindre mon alliance, verset 37, et ils trébucheront l'un sur l'autre, comme devant l'épée, sans que personne les poursuive. Et vous ne pourrez subsister devant vos ennemis. Verset 38. Vous périrez parmi les nations et la terre de vos ennemis vous dévorera. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit qui fait qu'on ne va pas subsister? C'est très clair, mes amis. C'est soit
on écoute Daniel Mila, ou soit on écoute la Bible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère écouter la Bible, en fait. D'accord? La Bible dit que c'est si on n'écoute pas l'Éternel, si on ne pratique pas ses commandements, si on méprise ses ordonnances, à ce moment-là, on ne va pas subsister. En fait, ce que Pasteur Miller a dit, c'est exactement l'opposé de ça. Il faut s'adapter pour subsister, alors que Dieu a dit non. C'est pas s'adapter, hein. Tu m'obéis. Parce que c'est justement en s'adaptant, en fait, qu'on va se compromettre, en fait, plus que d'habitude, plus qu'outre mesure. Et que là, on va vraiment provoquer le déplaisir de l'Éternel. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé. Et l'esprit de prophétie ne va pas dans ce sens non plus. Vous recevrez une puissance, page 244, paragraphe 2. L'action de nos magasins alimentaires et de nos restaurants doit être soutenue de telle façon qu'aucun besoin financier ne se fasse sentir. Nous ne pouvons pas oublier que ce secteur de l'œuvre doit vivre et survivre. Donc, tiens, madame, elle t'a parlé de ça. Mais remarquez qu'est-ce qu'elle dit. Mais il faut pour cela que toutes les influences corruptrices soient écartées. Vous avez vu? Madame, elle dit oui, il faut que nos institutions puissent vivre, mais aussi survivre. Mais elle dit pour cela, il faut que toutes les influences, ce n'est pas 99%, toutes les influences corruptrices soient écartées. Elle dit pas la pratique du mal, hein, elle dit les influences corruptrices. Je suis désolé, mais quand vous êtes dans la FPF, quand vous signez le BEM, d'accord, et quand vous allez faire la Sainte Seine avec les protestants et les catholiques, et quand vous allez faire des rencontres fraternelles avec les autres églises, c'est des influences corruptrices. Et je suis désolé, Pasteur Millard, mais vous n'avez pas à encourager des âmes, des églises, à sortir de là où elles sont, de manière globale, pour aller pratiquer, d'accord, l'échange fraternel avec d'autres communautés, en fait. On va le voir dans quelques instants. Vous n'avez pas ce droit-là, Pasteur Millard. Non. Ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné, ce droit-là. Passons maintenant à une partie conséquente. Il déclara aussi que notre vision de l'œcuménisme, c'est aussi la coopération. Donc, l'essentiel est de pouvoir faire des alliances circonstanciées pour protéger les intérêts de l'Église adventiste, avec la possibilité d'en sortir s'il devient trop contraignant. D'après le responsable de la liberté religieuse de la Martinique, et il est très en association avec Ganoun Diop, d'accord, qui, si je ne me trompe pas, a préfacé l'un de ses livres, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Eh bien, Pasteur Millard dit que il faut faire des alliances circonstanciées. Il faut pouvoir faire des alliances circonstanciées dans l'objectif de protéger les intérêts de l'Église, avec la possibilité d'en sortir s'ils deviennent trop contraignants. Notez ça. Notez cette phrase-là. Notez-la. Il faut pouvoir faire des alliances circonstanciées. Dans quel but? Pour protéger les intérêts de l'Église adventiste, avec, toutefois, la possibilité d'en sortir s'ils deviennent trop contraignants. Quand vous écoutez ça, et que vous êtes un adventiste lambda, vous n'avez pas... Ça paraît correct. C'est vrai. Une alliance circonstanciée, on ne fait pas une alliance totale, etc. Et puis, avec une clause pour sortir. Mes amis, j'ai juste une question à vous poser, en fait. J'ai juste une question à vous poser, en fait. Est-ce que vous pouvez pécher à moitié? Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez pécher à moitié? Je vais pécher à 50%. Oh, je vais pécher à 10%. Un petit péché. Non? Mes amis, on ne pêche pas à moitié. On ne pêche pas à moitié. C'est soit on pêche, soit on obéit. Soit je pêche, soit j'obéis. Et Dieu, c'est très clair. Dieu a dit ce qu'il faut faire, mes amis. Dieu a dit ce qu'il faut faire. Exode 23, versets 31 à 33. Et je poserai les limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve.
Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et cela te sera un piège. Et on voit cela en Exode 34, versets 11 à 16, et Deutéronome 7, versets 1 à 6. Et notez que Dieu a dit, pas simplement avec leur Dieu, mais avec eux. Parce qu'on pourrait dire, parce que Dieu a vu les choses. Hein. C'est pas simplement avec leur Dieu, donc leur culte, mais avec eux-mêmes. Il y a les deux. Tu ne traiteras point l'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Car cela serait un piège. Cela serait un piège. Cela a été dit avant qu'ils ne rentrent en terre promise, mais aussi une fois qu'ils sont entrés en terre promise. Josué leur a réitéré ça. Josué, serviteur de Moïse, qui a marché avec Moïse et qui a pris la relève. Josué 23, versets 11 à 13. Prenez donc bien garde à vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu, car si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous alliez avec elles par mariage et que vous vous mêliez avec elles et elles avec vous, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera plus à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. On voit que là encore, hein, s'il contractait alliance, s'il désobéissait à Dieu en contractant alliance avec ces gens-là, ok, avec ceux qui ne partageaient pas leur foi, eh bien, ils seraient entrés dans un piège et le Seigneur a dit qu'ils vont périr. Donc, on ne peut pas subsister en faisant des alliances, pasteur Millard, et vous, tous les autres pasteurs adventistes. C'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je n'ai rien contre vous personnellement, mais ce que vous dites est faux. Et ni la parole de Dieu, ni l'esprit de prophétie ne sont d'accord avec vous. Patriarchs and Prophets, à la page 458, paragraphe 2. Et je vous invite à comparer avec Patriarches et Prophètes en français, à la page 438, paragraphe 2, puisque, en fait, en français, ils ont mal traduit ça, en fait. Donc là, j'ai traduit de l'anglais. Elle dit, c'est en s'associant aux idolâtres et en se joignant à leurs festivités que les Hébreux furent amenés à transgresser la loi de Dieu et qu'ils attirèrent ses jugements sur la nation. Donc, maintenant, c'est en amenant les disciples du Christ à s'associer avec les impies et à s'unir dans leur divertissement que Satan réussit le mieux à les attirer dans le péché. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Dieu exige maintenant de son peuple une distinction aussi grande du monde en termes de coutumes, d'habitudes et de principes que celle qu'il exigeait d'Israël ancien. S'ils suivent fidèlement les enseignements de sa parole, cette distinction existera. Il ne peut en être autrement. Et c'est cette dernière phrase-là, c'est cette dernière portion-là qui a mal été traduite en fait. C'est pas du tout ce que le français dit en fait. D'accord? Elle dit non, elle dit s'ils suivent fidèlement les enseignements de la parole, cette distinction existera et il ne peut en être autrement. Autrement dit, lorsque vous ne faites pas de distinction, mais que vous êtes dans la convergence, que vous êtes dans l'œcuménisme, vous n'êtes pas fidèle aux enseignements de la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que vous savez, quand j'ai écouté Pasteur Millard, j'ai vu Salomon en fait. J'ai vu Salomon. Parce que Pasteur Millard, il n'y a pas que lui. Et tout le département liberté religieuse, et en fait, l'Église adventiste du 7e jour elle-même. Et Pasteur Millard est juste un porte-parole au niveau martiniquais. Il dit que l'objectif, c'est de pouvoir propager le message. Ça sert au message. Il a reconnu que c'est en partie pour ne pas être considéré comme une secte, mais et à côté de ça, il a dit, mais ça sert les intérêts du message. Est-ce que vous saviez que Salomon a contracté mariage aussi pour ça? Lisons ça. Prophète et roi, page 37, paragraphe 3.
Salomon se flattait de pouvoir, par sa sagesse et son exemple, détourner ses femmes. Et on sait que dans la Bible, les femmes sont le symbole d'église. D'accord. Alors, Pasteur Milan, écoutez bien ça, d'accord? Et lisez ça en vous disant que les femmes sont le symbole des églises. Ok, reprenons la lecture. Salomon se flattait de pouvoir, par sa sagesse et son exemple, détourner ses femmes de l'idolâtrie et les amener au culte du Très-Haut. Il pensait aussi que les alliances contractées avec les pays voisins rapprocheraient ceux-ci d'Israël. Mais quel vain espoir! L'erreur commise par Salomon en se jugeant assez fort pour résister aux influences païennes de ses alliés lui fut fatale. Fatale aussi l'illusion lui faisant croire que les étrangers révéreraient les principes sacrés et les suivraient alors qu'il les méprisait lui-même. Admettons qu'un homme qui croit en Dieu va chez une prostituée pour la faire travailler. Et vous comprenez ce que je veux dire. Il va chez une prostituée pour la faire travailler. Et puis il lui parle de l'évangile. Dites-moi, c'est quoi le témoignage? C'est quoi le témoignage? Zéro. C'est zéro le témoignage. Donc, vous allez vous associer avec des gens, ce qui correspond à la désobéissance, parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas s'associer. Et après ça, vous pensez que vous allez convertir les gens avec qui vous vous associez. Alors que eux-mêmes savent très bien qu'il ne faut pas faire d'association, en fait. Et après, vous allez leur prêcher le message. Mais quel message que vous allez leur prêcher? Vous allez leur dire quoi? Qu'il faut sortir de Babylone et compagnie? Mais comment vous pouvez leur prêcher qu'il faut sortir de Babylone alors que vous-même vous leur donnez la main, en fait? Vous avez déjà vu un homme convertir une prostituée pendant qu'il l'a fait travailler? Je suis désolé, j'emploie des termes forts. Je suis désolé, ça va choquer certains. Mais c'est la vérité, en fait, que ce que vous faites, en fait. Vous avez déjà vu un homme convertir une prostituée pendant qu'il l'a fait travailler? Hypocrite que vous êtes. Celui qui contracte volontairement une association proscrite succombera tôt ou tard à la tentation d'Ellen White. La tragédie des siècles, page 552, paragraphe 2. Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Tous ceux qui ne sont pas résolument serviteurs de Jésus-Christ sont serviteurs de Satan. Le cœur irrégénéré aime le péché et cherche toujours à l'excuser, tandis que le cœur renouvelé est le péché et lui résiste avec énergie. Quand les chrétiens recherchent la société des mondains et des non-croyants, ils s'exposent à la tentation. Satan, dissimulé, jette un voile sur leurs yeux. Ils ne voient pas qu'une telle compagnie puisse leur nuire. Et à mesure qu'ils se conforment au monde en parole, en quoi? En quoi? En parole. Ah, doxologie, Eucharistie, ok, la messe catholique, ok. À mesure qu'ils se conforment au monde en parole et en action, leur aveuglement s'accroît. En adoptant les coutumes du monde, l'Église ne convertira jamais celui-ci à Jésus-Christ, mais c'est elle qui se convertira au monde. Je reprends, en adoptant les coutumes du monde, l'Église ne convertira jamais celui-ci à Jésus-Christ, mais c'est elle qui se convertira au monde. Celui qui se familiarise avec le péché finit par ne plus en voir le caractère odieux. Celui qui se lie avec les serviteurs de Satan finit par ne plus redouter leur maître. Si l'épreuve survient alors qu'il accomplit son devoir, comme ce fut le cas de Daniel à la cour de Babylone, le chrétien peut être assuré de la protection de Dieu. Mais celui qui s'expose à la tentation, il succombera tôt ou tard. Mes amis, c'est juste clair en fait. C'est juste clair en fait. C'est juste clair. Pasteur Millard s'est vanté je crois que c'est dans sa clarification, il a dit que
il a étudié la philosophie et on lui a dit, oui, tu vas te perdre des compagnies. Et après, il a pris l'exemple de Daniel. Il s'est comparé à Daniel. Mes amis, Daniel n'a jamais décidé d'aller à Babylone. Daniel n'a jamais décidé d'aller à Babylone, en fait. C'est pas Dieu qui conduit quelqu'un à faire des études de philosophie, en fait. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'homme de péché, le fils de la perdition. En s'associant avec l'homme de péché, en rentrant, en signant les mêmes documents que lui, le BEM, en soi-disant, en allant défendre la liberté religieuse avec une entité qui est en fait le pire ennemi de la liberté religieuse, en fait, vous êtes en train de vous associer à lui, en fait, et de participer à ses péchés. Et petit à petit, vous allez être piégé, en fait, complètement piégé, en fait. Les alliances interdites, mes amis, sont des techniques de Satan. La tragédie des siècles, page 320, paragraphe 3, nous le dit. Voyant qu'il ne réussissait pas à supprimer la vérité par la persécution, Satan a eu de nouveau recours à l'expédient des compromis qui lui avaient si bien réussi au jour de Constantin et qui avaient abouti à la grande apostasie. Il a amené les chrétiens à contracter alliance non plus avec des païens proprement dits, mais avec un monde que le culte pour des choses d'ici-bas a rendu tout aussi idolâtre que les adorateurs d'images taillées. Et les résultats de cette union n'ont pas été moins pernicieux que dans les siècles précédents. Le luxe et l'extravagance ont été cultivés sous le manteau de la religion et les églises se sont mondanisées. Satan a continué de pervertir les enseignements de l'Écriture. Des traditions funestes à des millions d'âmes ont jeté de profondes racines dans les cœurs et l'Église, au lieu de maintenir la foi primitive, a soutenu et revendiqué ces traditions. Ainsi se sont effrités les principes en faveur desquels les réformateurs ont tant travaillé et ont tant souffert. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Quand Satan n'arrive pas à faire tomber la réforme par la persécution, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il conduit l'Église à faire les compromis. Et c'est ce qui s'est passé sous Constantin. Voyant que le sang, en fait, des chrétiens qui coulaient ne faisait qu'augmenter, en fait, leur quantité, Satan a arrêté. Et il a adopté une autre technique. Il a envoyé des faux docteurs, en fait, dans l'église chrétienne à l'époque, pour les faire se mondaniser et pour les faire s'associer avec le pouvoir. Je n'accuserai pas Pasteur Millard d'être un jésuite comme certains l'ont fait. Je ne connais pas si sa vie, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une mauvaise influence derrière, en fait. Le corps pastoral adventiste moderne. Et ce n'est pas une influence qui est divine, mes amis. Ce n'est pas une influence qui est divine. Que voulait réellement dire Ellen White? Et est-ce que Jésus a pratiqué l'œcuménisme? On va répondre à ces deux choses-là en une seule fois. D'accord? Car il a cité Évangélisé, page 504, paragraphe 2, en disant que nos prédicateurs devraient chercher à se rapprocher des pasteurs des autres dénominations. Priez pour eux et avec eux, car le Christ intercède en leur faveur. Une solennelle responsabilité repose sur eux. En tant que messagers du Christ, nous devrions manifester un profond intérêt à l'égard de ces bergers du troupeau. Qu'est-ce que cela sous-entend en fait? Parce qu'il a pris ce texte-là pour justifier que l'œcuménisme en fait, pour pouvoir parler avec les autres. Alors, prenons juste les deux paragraphes suivants dans le livre évangélisé. L'œuvre la plus noble et la plus vigoureuse doit être accomplie auprès des ministres de l'Évangile qui n'appartiennent pas à notre Église.
Nombreux sont ceux qui se laissent égarer par des prédicateurs des autres églises. Que des ouvriers craignant le Seigneur, sérieux, dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu, prient et exercent un ministère en faveur des ecclésiastiques qui sont de bonne foi, mais qui ont été instruits de telle sorte qu'ils déforment la parole de Dieu. Nos prédicateurs devraient entreprendre une œuvre particulière auprès de ces ministres de l'Évangile. Ils ne devraient pas engager de polémique avec eux, mais, Bible en main, les exhorter à étudier la Bible. Si on le fait, de nombreux ecclésiastiques qui aujourd'hui enseignent l'erreur prêcheront un jour la vérité pour notre époque. Qu'est-ce que Mme White dit? C'est quoi l'objectif pour lequel il faut aller les voir? Bible en main, pour leur montrer la vérité, mes amis. C'est pas simplement, allez, je vais prier avec toi, je vais prier pour toi, on va prier ensemble, on va faire une messe ensemble, tout ce que vous faites le dimanche, vos émissions qui passent là, et vous vous vantez de ça en plus. Vous vous vantez de vos émissions, que grâce à la FPF, vous avez des émissions sur France TV. C'est pas ça que Mme White a dit de faire, en fait. C'est pas ça qu'elle a dit de faire. Elle a dit qu'il faut aller les voir. Et là, le contexte de la déclaration, parce que Évangéliser, page 504, paragraphe 2, est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 2. Et quand vous lisez le contexte, Mme White vous parle de rapports personnels, qu'il faut aller les voir personnellement. Lisons ça ensemble. OK? Témoignages pour l'Église, volume 2, page 450, paragraphe 2 à 451, paragraphe 2. Quelques-uns diront, ne pouvons-nous pas les atteindre par nos publications? À l'époque d'Ellen White, c'était les tracts. Mais aujourd'hui, on a toutes sortes de médias. Donc, nos publications, le terme, il est à faire évoluer. Elle continue en disant, mais beaucoup ne seront jamais touchés par ce moyen-là. Beaucoup ne seront jamais touchés par ce moyen-là. Ils ont besoin qu'on s'approche d'eux personnellement, dit-elle. Devront-ils donc périr sans un avertissement spécial? Il n'en était pas ainsi dans les temps anciens. Des serviteurs de Dieu étaient envoyés pour parler aux grands de ce monde, afin qu'eux aussi puissent jouir de la paix et du repos qui se trouvent en notre Seigneur Jésus-Christ. La majesté du ciel descendit sur la terre pour apporter le salut à l'humanité pécheresse et perdue. Ces efforts ne visaient pas seulement les parias, mais aussi ceux qui occupaient des places d'honneur. Ingénieusement, le Sauveur travaillait à entrer en contact avec ceux qui, dans les classes supérieures, ne connaissaient pas Dieu et ne gardaient pas ses commandements. La même œuvre fut poursuivie après l'ascension du Sauveur. Mon cœur est ému à la lecture de l'intérêt qu'il manifesta envers Corneille. Corneille occupait une position élevée. C'était un officier de l'armée romaine qui marchait dans la lumière qu'il avait reçue. Avec une rigoureuse fidélité, le Seigneur lui fit parvenir du ciel un message particulier. Puis par un autre message, il envoya Pierre lui rendre visite afin de l'éclairer. Ce devrait être un grand encouragement pour nous dans notre travail que de penser à la compassion et à l'amour si tendre de Dieu pour ceux qui cherchent la lumière et prient pour la recevoir. Dieu a montré qu'il y a de nos jours de nombreux Corneilles qui désirent se rallier à son Église. Ils ont de la sympathie pour ceux qui observent les commandements du Seigneur, mais les liens qui les retiennent au monde sont solides et ils n'ont pas la force morale nécessaire pour prendre position avec les humbles. Nous devrions faire des efforts particuliers en faveur de ces âmes qui ont besoin qu'on s'intéresse à elles d'une manière toute spéciale en raison de leur responsabilité et de leur tentation. De qui elle parle ici? Elle parle de gens qui ont des responsabilités. Donc, quand vous regardez tout le chapitre, comme je vous disais, de Témoignage pour l'Église, volume 2, elle vous fait comprendre qu'il faut aller voir de manière personnelle ces pasteurs-là. D'accord? Et j'ai eu l'occasion de faire ça, d'aller parler à des pasteurs, que ce soit dans le monde francophone et aussi à l'étranger. Quand je savais qu'ils étaient là, on a cherché à aller les voir avec Pasteur Allenston pour pouvoir aller leur parler, en fait. Des pasteurs qui ne sont pas dans la vérité, pour leur parler, pour leur dire les choses.
Parce qu'ils ont des âmes sous leur responsabilité. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que Pasteur Alain Stump et moi, on est allé créer une association, une alliance avec eux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Et mes amis, c'est ça en fait. Il faut aller voir les gens personnellement. Ça ne sert à rien de vous vanter que oui, grâce à cette association, on a des émissions sur France 2, etc. Donc là, ils ont fait la messe adventiste en Polynésie française, ils passent le dimanche, etc. Le jour du Seigneur et compagnie. C'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout que Madame White a dit de faire. C'est d'aller les voir personnellement. Il est vrai que aussi dans Évangéliser, à la fin du chapitre en question qu'on a lu tout à l'heure, elle dit qu'on sera peut-être amené à prêcher dans leur église. J'ai failli avoir l'occasion de prêcher dans une église protestante. Et j'étais pour cela. J'étais pour cela. J'étais en faveur de cela. Il y a des frères qui regardent le message, je suis sûr, ils s'en rappellent, dans un certain pays d'Amérique du Nord. J'étais pour cela. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le pasteur de l'église voulait qu'on fasse un compromis. Il voulait qu'on fasse un compromis qu'on ne pouvait pas faire. Donc du coup, on n'est pas allé prêcher dans son église, on a fait ailleurs. On s'est débrouillé autrement pour prendre notre propre salle. Mais il se peut qu'il y ait des pasteurs sincères qui vont vous dire « Hey, j'ai écouté ton message là, viens dans mon église, viens prêcher ton message, on a besoin de ça. » Et là, il faut aller. Il faut aller avec respect. Il ne faut pas chercher faut apporter le message, simplement avec respect, dire les choses, sans vouloir heurter, blesser, de manière à ce qu'ils puissent comprendre la vérité, en fait. C'est ça que Dieu a demandé, en fait. C'est ça que Madame White, c'est ce dont elle parle. Et c'est ce que Jésus a fait, mes amis. Jésus n'est jamais allé s'associer. Il n'est jamais allé faire alliance avec les gens de mauvaise vie. C'est vrai qu'il est allé les voir. C'est vrai qu'il est allé leur parler. Mais il n'est jamais allé signer un document, en fait. Il n'est jamais allé signer un contrat avec ces gens-là, en fait. Jésus n'a jamais signé de contrat avec ces gens-là, en fait. La seule chose, le seul contrat qu'il a signé, c'est son sacrifice, mes amis. C'est avec son sang. De manière à ce que s'il l'accepte, il soit sauvé, mes amis. C'est pour cela que notre seul engagement envers les catholiques romains, les évangéliques, tout homme en fait, c'est notre service, leur rendre service, leur accorder du temps, les écouter, leur apporter le message, pleurer avec eux s'ils pleurent, se réjouir avec eux s'ils se réjouissent. C'est là la seule chose en fait. On n'a pas à signer de contrat, on n'a pas à signer d'alliance. On ne signe d'alliance qu'avec des gens qui sont de la même foi que nous, mes amis. Autrement, on ne signe pas d'alliance, mes amis. Car vous allez croire que vous allez convertir la personne, mais en fait, c'est vous qui allez être converti. Et c'est pour ça que malheureusement, dans l'église adventiste, vous avez des mariages interconfessionnels. Ils n'ont pas de problème à marier des gens qui ne sont pas de la même foi, en fait. Je suis désolé, mes amis. Mais Dieu n'est pas pour ça, en fait. C'est pour cela que ne vous fiez jamais à ce que dit un pasteur. Et je le dis pour vous, chers frères et sœurs. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Car il n'est pas impossible qu'un jour, voyez-vous, je puisse dévier pour devenir infidèle à la vérité présente. Et voyez-vous, quand bien même je ne dévierai pas, ne vous fiez pas à ce que je dis. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Pourquoi? Car à ce moment-là, c'est votre âme qui est en danger. C'est votre âme qui est en danger. Oui, car si l'ennemi vient vous séduire et que vous vous êtes simplement fié à ce que je vous ai dit, vous ne pourrez pas résister à la tentation. Vous ne pouvez pas résister à la tentation. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, mes amis. Ils vont nous taxer de complotisme. Ils vont nous taxer de toutes sortes de choses.
Je ne suis pas complotiste parce que tout ce que je dis, par la grâce de Dieu, j'ai les éléments pour le dire. Je ne dis rien jusqu'à ce jour que je ne puisse justifier en fait. La théorie du complot, c'est lorsque vous dites ah oui, telle chose, c'est ça, mais vous n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves en fait. Vous n'avez pas les preuves. Mais vous pensez que c'est ça. Et vous spéculez que c'est ça. Moi, j'ai pas fait de spéculation là tout à l'heure. Pendant 1 heure là, le temps que ça a duré, il n'y a eu aucune spéculation, mes amis. On a simplement pris ce que dit en fait la liberté religieuse par le biais de Pasteur Millard, la liberté religieuse adventiste par le biais de Pasteur Millard, pour comparer ce que dit la Bible et les de prophétie. Et on a vu que dans la balance, en fait, la liberté religieuse adventiste moderne est très légère, en fait. Et mes amis, c'est un piège fatal. C'est un piège fatal, en fait. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de gens qui vont se laisser séduire, en fait, par Pasteur Millard. Un homme qui a tant de qualités, tant de capacités. Et Dieu seul connaît son cœur. Mais Pasteur Millard, et vous tous, pasteurs adventistes, rappelez-vous d'une chose. On ne convertit pas une prostituée en la faisant travailler. Vous n'allez convertir personne par vos associations. Vous pensez que vous travaillez pour Dieu, vous ne travaillez pas pour Dieu. Pourquoi? Et la raison fondamentale du pourquoi, c'est parce qu'en fait, vous avez abandonné le message. Vous avez abandonné le message, mes amis. Le Dieu de la Bible, le message du sanctuaire, l'expiation en 2 phases, vous avez abandonné les piliers, en fait, ces 2 piliers-là. Et d'ailleurs, Ted Wilson ne prêche plus, en fait. Il ne prêche plus. Il ne dit plus qu'est-ce qu'est la bête. Dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste de l'époque des pionniers, c'était marqué très clairement que l'homme de péché, c'est la papauté. Aujourd'hui, prenez les croyances fondamentales, à aucun endroit, à aucun moment, ils ne font mention de l'homme de péché, en fait, comme étant la papauté. Mes amis, je suis désolé. L'œcuménisme est un danger. On ne doit y entrer sous aucune forme, en aucune manière. Dans la Bible, le mot œcuménique, le mot œcuménisme, et on l'a démontré dans la vidéo sur œcuménisme forcé, la Bible devient une option. Le seul rapport qu'on doit avoir avec l'œcuménisme, c'est les évangéliser. C'est tout. La Bible ne dit pas qu'il faut travailler avec. Elle ne dit pas qu'il faut travailler avec. Or, à un moment, Pasteur Millard a dit, je ne saurais pas vous dire où, mais il a dit, il a laissé entendre pour travailler avec. Non, mes amis. Non, 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 non. Non, 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 non. Priez avec eux, oui. Priez avec eux pour eux. D'accord? Mais travailler avec mes amis, non. Tant qu'ils n'ont pas compris le message, il n'y a pas d'association possible, en fait. Ils ne devraient pas avoir d'association. Je prie sincèrement afin que l'adventisme antillais, conservateurs comme ils sont, ne puisse pas se laisser séduire, en fait. Ne laissez pas des esprits venir vous dire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie, mes amis. Nous avons notre Bible. Nous avons les témoignages. Lisons ça pour nous-mêmes. Ne laissez pas quelqu'un vous dire le contraire de ce qui est marqué là, en fait. Car ce serait fatal pour votre âme. Ce serait fatal pour votre âme. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. La Bible nous dit que ces choses-là vont se faire. Elle nous dit que le monde sera dans l'admiration, en fait, pour Rome. Or, quand vous avez les mots de Rome dans votre bouche, c'est qu'il y a une certaine
indirectement une admiration en fait. Et petit à petit, l'esprit de Rome rentre. L'esprit de Rome rentre. Je suis désolé, mais du moment qu'on est adventiste, on n'est pas catholique, mes amis. On n'est pas catholique, en aucune manière. En aucune manière. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses. Puisse Dieu nous aider à réaliser le caractère fatal de l'engagement œcuménique. Et puissions-nous réaliser les efforts que nous devons fournir pour nos semblables. L'idée n'est pas de se replier sur soi, parce qu'on n'est pas dans l'œcuménisme, on va se replier sur soi. L'idée n'est pas cela, en fait. OK? L'idée n'est pas cela. L'idée, c'est de se préserver, de ne pas faire d'alliance, mais d'avoir des contacts avec les gens. C'est pour cela que nous avons, lorsqu'on fait le moment d'éducation à l'œuvre missionnaire personnelle, on nous encourage, nous sommes encouragés à quoi faire? À avoir des contacts, à garder le contact personnel avec des gens, à remettre en main propre la littérature, et pas simplement à faire de la distribution dans les boîtes aux lettres comme des facteurs. Le résultat n'est pas très probant en fait, mais c'est dans le contact avec les gens, mes amis, le contact personnel avec les gens en fait. Allez voir votre voisine, votre voisin, lui parler, votre entourage, avoir des contacts avec eux. C'est ça en fait. Et si vous êtes prédicateur, eh bien, allez parler aux autres prédicateurs, aux autres pasteurs des autres églises. Mais jamais, mes amis, jamais ne signez de papier pour vous engager avec ces gens. Jamais. Et encore moins quand l'église de Rome y est associée, mes amis. Encore moins. Encore moins, parce que ce sont les ennemis les plus redoutables de la liberté religieuse. Et petit à petit, vous croyez, si vous faites ça, vous pensez que vous allez les convertir. Mais en fait, c'est pas ça. C'est eux qui vont vous convertir, mes amis. Donc, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à tenir. L'Église adventiste du 7e jour, aujourd'hui, veut nous faire tenir l'équilibre. Vous essayez d'établir un équilibre. Elle essaye d'établir un équilibre dans l'œcuménisme. Mais Dieu nous demande d'établir l'équilibre en dehors de l'œcuménisme. Il nous demande de ne faire aucune alliance. Toutefois, il nous faut être au contact des autres pour leur apporter le message. C'est ça, mes amis, qu'il nous faut faire. Puisse Dieu nous aider à comprendre cela et à ne pas nous laisser piéger par des inventions humaines. Amen. Nous allons prier et je vous invite à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons de bien vouloir nous éclairer, que nous puissions comprendre le danger qu'il y a à l'œcuménisme. Tu nous as, en plus de ta parole, donné des témoignages qui sont clairs pour nous montrer la dangerosité qu'il y a de nous associer de la sorte avec notamment l'ennemi le plus redoutable de notre liberté religieuse, à savoir le système catholique romain. Et Père Céleste, tu nous fais comprendre qu'en nous associant avec ces systèmes, eh bien, comme pour Salomon, il pensait pouvoir les amener à toi. Mais on ne peut pas amener quelqu'un à toi, quelqu'un à qui on montre un exemple de désobéissance. Car on ne peut pas prêcher le message du troisième âge
tout en étant dans le mouvement œcuménique, tout en signant le BEM, tout en étant dans une fédération protestante quelconque. Ce n'est pas possible. Et les faits nous le montrent. Alors, aide-nous, tendre Père Céleste, à pouvoir t'obéir, à pouvoir compter sur toi pour notre survie, notre subsistance, notre survie, en t'étant fidèle. Car parfois, on ne pourra pas compter sur les hommes pour nous protéger. On ne devra que s'attendre à toi, comme Josaphat l'a expérimenté. Alors, aide-nous à dès maintenant, à nous attendre à toi. Et en même temps, faire les efforts nécessaires, personnels, fournir les efforts personnels nécessaires pour aller vers les autres, pour aller vers les autres qui ne sont pas nécessairement des ecclésiastiques, mais aussi, si nous sommes dans la prédication, eh bien, aller vers ces personnes-là, de manière à pouvoir leur présenter la parole, car il y a beaucoup d'âmes sincères, même parmi la classe ecclésiastique, qui n'ont pas nécessairement bien compris les choses, et qui, s'ils bénéficient d'un soutien ou d'un éclairage, de visites soutenues, eh bien, vont comprendre les choses. Mais en aucune manière, nous ne pouvons rester associés, car si nous signons une association et que nous leur parlons de l'Évangile, ils ne verront pas la nécessité de quitter là où est-ce qu'ils sont, puisque nous-mêmes, nous avons signé. Cela n'a pas de sens. Tu nous demandes d'être autonome, d'être indépendant et de rendre le témoignage qu'il faut, d'être chaleureux, cordiaux, de manifester un intérêt profond pour les âmes. Et tout cela en dépendant de toi, en te portant en nous et en te laissant rayonner en nous à la face de tous. Aide-nous, tendre Père Céleste, à comprendre cet équilibre, à avoir nos pieds à l'extérieur de l'œcuménisme et en même temps travailler de manière active en faveur de ceux qui sont à l'extérieur, comme Jésus qui a versé son sang pour ceux qui étaient ennemis, tes ennemis. Pour nous, eh bien nous aussi, nous devons servir ces personnes-là, mais non pas pour les faire rester là où est-ce qu'ils sont, mais pour les amener à toi, Père. Alors, bénis-nous, aide-nous, aide aussi tous ces pasteurs adventistes du 7e jour. Car il se peut qu'il y a parmi eux de ceux qui soient sincères et qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Nous t'en supplions, Père, aide-les à prendre une position, aide-les à voir le danger qu'il y a à agir de la sorte, aide-les à comprendre que des compromis ont déjà été faits au niveau doctrinal et que c'est pour cela que l'Église adventiste du 7e jour moderne est dans cet état. Et aide-les à réaliser les conséquences désastreuses qui sont sur le point d'arriver, de se produire. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.